et à toutes. C'est toujours un plaisir de pouvoir vivre l'Église avec vous, de pouvoir communier ensemble, de pouvoir célébrer ensemble notre Dieu, de réaliser que l'Église, le corps de Christ, n'est pas lié à la ville où nous habitons, mais qu'elle est le corps de Christ, il est présent partout, en France, dans le monde entier. Est-ce que vous m'entendez bien ou est-ce qu'il faut que je parle plus fort? Ça va? Il n'y a pas de micro. Oui. Je parle tout près. Alors, voilà. Dans les personnes que j'accompagne, il m'arrive de rencontrer des personnes qui ont plus l'impression de survivre que de vivre. Des personnes qui ont l'impression que tout ce qui s'est passé dans leur vie leur a été imposé sans qu'ils aient eu à choisir. Et c'est vrai. Et c'est vrai que on n'est pas forcément maître des choses qui nous arrivent, maître des circonstances de notre vie. Mais on s'est rappelé ce matin que Jésus est venu pour faire la lumière dans notre vie et que la foi en Jésus change notre manière de penser, notre manière d'être, parce qu'il nous introduit dans une dimension qui dépasse la simple vie que l'on mène ici-bas. Ça ne veut pas dire que toutes les difficultés sont enlevées, mais notre vie trouve un sens en Jésus. Notre vie trouve la lumière en Jésus. Notre vie trouve du goût en Jésus. Notre vie trouve une paix profonde en Christ. Notre vie trouve une force renouvelée. Et je pourrais encore citer tant d'autres choses de ce que nous avons en Christ. L'apôtre Paul utilise à plusieurs reprises l'image de la course pour parler de la vie du chrétien. Je propose que nous explorions ensemble ce matin un texte de la lettre de Paul aux Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 12. Philippiens, chapitre 3, à partir du verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Et je cours pour tâcher de m'en emparer, puisque de moi aussi Jésus-Christ s'est emparé. Frères et sœurs, je n'estime pas m'en être moi-même déjà emparé, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est devant, je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes mûrs, adoptons cette attitude. Et si vous êtes d'un autre avis sur ce point, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Selon là où nous en sommes, marchons dans la même direction et vivons en plein accord. Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent suivant le modèle que vous avez en nous. En effet, beaucoup se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Je vous ai souvent parlé d'eux, et je le fais maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel. Nous nous attendons aussi comme sauveurs le Seigneur Jésus-Christ. Il transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux, par le pouvoir qu'il a de tout soumettre à son autorité. C'est pourquoi, mes chers, très chers frères et sœurs, que je désire tant de voir, vous qui êtes ma joie et ma couronne, tenez ferme dans le Seigneur. Bien-aimés.
versets, les versets 12 à 14, que la vie chrétienne est une course vers la perfection. Et on peut partir d'un premier constat, c'est qu'être chrétien, ce n'est pas être parfait. C'est ce que l'apôtre Paul le déclare, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, dit-il. Alors si le grand apôtre qui est Paul se considérait imparfait, à combien plus forte raison devons-nous nous considérer nous aussi imparfaits? Nous pouvons donc aussi affirmer, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection. Donc on peut le conjuguer à souhait, je suis imparfait, tu es imparfait, elle est imparfaite. Mais si Paul le mentionne, c'est que très certainement certains prétendaient que la vie nouvelle en Christ pouvait atteindre ici-bas sa plénitude. Et c'est vrai que la Bible nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Que les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça dans 2 Corinthiens 5, 17. Mais affirmer qu'une fois devenus chrétiens, nous sommes débarrassés définitivement du péché, c'est faire un raccourci que la parole de Dieu ne fait pas. Et il n'y a qu'à lire le chapitre 5 de la lettre aux Galates pour en être convaincu. Que se passe-t-il quand nous acceptons Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur? Nous naissons par l'Esprit de Dieu à une vie nouvelle, dans laquelle nous sommes délivrés de la domination du péché, délivrés des conséquences du péché. Mais nous n'en aurons fini définitivement avec le péché que quand le Seigneur nous rappellera à lui. Non, la perfection n'est pas pour ce monde présent, elle se réalisera pleinement lors de notre résurrection. Alors il ne faut pas être défaitiste. Et ce constat, aussi vrai soit-il, ne doit cependant pas être ôté de la dynamique dans laquelle on voit ici l'apôtre Paul, dynamique de la vie chrétienne qu'il compare à une course. Une course dont il nous appartient tous de remporter le trophée final. Cela nous rappelle que le chrétien est appelé à progresser sur la voie de la perfection, que la Bible appelle la sanctification. Si nous avons donc ce premier constat que nous ne sommes pas parfaits, nous devons nous rappeler que nous avons dans cette course un point de départ qui est l'appel de Dieu. L'apôtre Paul définit ici le point de départ. Il parle de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et il souligne que c'est de lui, dont Jésus-Christ s'est envoyé. À quoi fait référence Paul ici dans versets 12 et 14? Il fait référence à la conversion à Christ, à sa conversion que nous pouvons lire d'ailleurs au chapitre 9 du livre des Actes. Le Seigneur Jésus est venu l'interpeller et il a vraiment été touché par le Seigneur. Il a vécu cette véritable transformation. Lui qui était ennemi de l'Église, qui persécutait l'Église, il est devenu le grand apôtre Paul. Le point de départ de la course, c'est Dieu qui lui a donné. Le jour où le Saint-Esprit a fait son œuvre de régénération en lui, et pareil pour nous, le jour où nous recevons le salut de Dieu par la foi en Jésus-Christ. La Bible parle de nouvelle naissance, qui est un acte de repentance, d'attachement par la foi à Jésus. À partir de cette nouvelle naissance, nous sommes quelque part lancés dans une course qui s'apparence peut-être plus à un marathon qu'à un sprint. Qui dit course longue, qui dit persévérance. Effort soutenu, effort constant. Et tout cela, non pas par nos propres ressources, mais avec les ressources que le Christ nous donne, les forces de l'expression de la vie de Christ en nous. Donc, le point de départ, c'est l'appel de Dieu. C'est quand
Nous sommes régénérés par le Saint-Esprit et nous marchons en nouveauté de vie. Et puis Paul mentionne le but de cette course, le but à atteindre, qui est Christ. On voit dans le texte toute la dynamique dans laquelle se situe l'apôtre Paul. Il dit « Je cours pour tâcher de m'emparer du prix, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix. » On voit là toute la détermination de l'apôtre, toute la consécration de Paul, aussi toute l'humilité qu'il a, tout entier tourné vers le but promis par Christ, l'éternité avec lui. Et Paul, dans cette course, dans cette dynamique, souligne une vérité fondamentale. Pour pouvoir se concentrer vers le but, nous avons besoin d'oublier ce qui est en arrière. Alors, vous allez me dire, mais il y a des choses, au contraire, que nous devons nous souvenir. Et en prenant la Sainte Seine ce matin, nous nous sommes souvenus que Christ est mort à la croix pour nous. Oui, il y a des choses dont nous devons nous souvenir. Des choses qui nous aident à avancer vers le but. La Bible nous invite à ne pas oublier notre Créateur, à nous souvenir de sa fidélité, à nous rappeler tout ce que nous avons appris dans sa parole, à commémorer la mort et la résurrection du Christ. Oui, il y a des choses que nous ne devons pas oublier, mais il y en a d'autres que nous devons oublier. Ce sont celles qui nous empêchent d'avancer vers la connaissance parfaite. Alors, qu'est-ce que nous devrions oublier? Je pense tout d'abord à ces choses dont nous avons aujourd'hui honte. Et Paul avait de bonnes raisons de vouloir oublier la première partie de sa vie. Comme je le disais, il a persécuté pendant un temps l'église de Jésus. Mais nous ne devons pas entretenir de fausses culpabilités, parce que ce qui a été pardonné par Dieu est définitivement pardonné. Et Dieu ne revient pas dessus. Je pense aussi à la souffrance que nous avons subie dans le passé. Et l'apôtre Paul n'est pas le dernier à avoir souffert physiquement et moralement. Il ne s'est jamais positionné dans une posture de victime pour qu'on le plaigne ou pour excuser un comportement présent. Les mauvaises expériences, mais on peut aussi penser aux les belles expériences que nous avons vécues avec le Seigneur. Et c'est vrai qu'on ne doit pas les oublier, parce qu'on en a besoin comme des points de repère, comme le baptême aussi, hein, c'est vraiment un point de repère important dans la vie du chrétien. Mais si nous nous focalisons sur les belles choses qu'on a vues avec le Seigneur, vécues avec le Seigneur dans le passé, il y a un danger de poser un regard nostalgique sur le passé en disant « mais c'était mieux avant ». Et ce regard nostalgique nous fait nous arrêter finalement dans notre course, un petit peu comme un surfeur qui attendrait la prochaine vague. Paul lui-même aurait pu largement se reposer sur ses lauriers et dire stop. Mais la foi n'est pas faite de pointillés, c'est au contraire une ligne continue de persévérance dans le présent, remplie jour après jour des nouvelles choses que Dieu désire vivre. Parce que nous ne devons jamais perdre de vue le but à atteindre qui est de connaître personnellement et pleinement Christ. Et la nécessité d'une discipline personnelle, comme nous le voyons chez l'apôtre Paul, se comprend si on considère les dangers qui nous guettent, et c'est là ce que Paul aborde dans la suite du texte. Dans cette deuxième partie du texte, nous voyons que les difficultés qui sont sur le parcours et l'importance de vivre la vie chrétienne comme une course d'équipe. Et il parle d'un premier impératif dans les versets 15 à 16 qui est de progresser ensemble au-delà de nos différences.
Verset 15, l'apôtre Paul dit « Nous tous qui sommes mûrs », et le mot qui est utilisé ici pourrait être traduit par « parfait ». Et peut-être que ici l'apôtre Paul joue justement, il vient de mentionner le fait que lui-même n'avait pas encore atteint la perfection. Mais il parle ici de personnes qui sont spirituellement mûres. Et finalement, celui qui est spirituellement mûr, c'est celui qui est pleinement convaincu par le Saint-Esprit qu'il n'a pas encore atteint la perfection. Qui est dans cette humilité. La maturité spirituelle, ce n'est donc pas un état, mais une orientation de vie. Le fait de rechercher la perfection, le désir de progresser dans la sainteté. Et Dieu nous appelle à être tous ces hommes et ces femmes qui ont un cœur touché par la grâce de Dieu, un cœur qui désire mieux le connaître et lui obéir tout au long de notre existence. Et ce sont de tels hommes et de telles femmes que Paul invite à adopter cette attitude, à marcher dans la même direction. Il y a ici l'idée de faire chemin ensemble, de ne pas laisser les différences entraver notre unité, d'aller au-delà de nos différences, pour progresser ensemble vers le but. Puis il y a l'idée au verset 15 qu'il faut laisser Dieu apporter lui-même la lumière sur les avis divergents en son temps. Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Et je crois que c'est là une invitation à rester toujours à l'écoute de Dieu, à étudier sa parole pour la comprendre et la mettre en pratique. C'est une invitation à prier pour ceux qui ont des convictions différentes sans pour autant les juger ou chercher à la confronter, car Dieu est seul juge. Il peut prétendre détenir la vérité. Nous pouvons prétendre connaître celui qui est la vérité, Jésus-Christ. Mais nous serons toute notre vie des apprenants de la vérité. Seulement, dit Paul, là où nous en sommes, marchons dans la même direction. La mention de là où nous en sommes est un rappel que nous sommes tous partis à des moments différents dans cette course, que nous avons tous des parcours différents dans cette course, que nous avons déjà parcouru un bout de chemin avec le Seigneur, que nous avons tous appris, vécu des choses différentes, que nous sommes tous à des étapes différentes, mais ce qui nous unit et qui fait de la vie chrétienne une course d'équipe, c'est que nous marchons dans la même direction, dans un même amour, un même cœur, une même pensée. Nous sommes invités à progresser ensemble. Et puis nous voyons dans la suite du texte, les versets 17 à 19, le besoin de discerner les bons exemples et les mauvais exemples. Une invitation à suivre les bons exemples. Paul dit « Soyez mes imitateurs ». Il invite ici à discerner ceux qui sont des exemples à suivre et à discerner ceux qui sont des exemples à ne pas suivre. Alors on pourrait trouver prétentieux de sa part. De dire, faites comme moi. De se placer comme un modèle à suivre. Mais en fait, ce n'est pas le cas. Parce qu'on vient de le voir en versets 12 à 14, il est loin d'être un vantard. Bien au contraire, il avoue en toute humilité sa recherche de la perfection qu'il n'a pas encore atteinte et qui n'est pas de ce monde. Et si Paul peut se présenter comme un modèle, c'est qu'il a lui-même comme modèle le Christ. C'est ce qu'il dira aux Corinthiens quand il leur dira « Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. » Car c'est lui le seul modèle parfait que nous ayons, c'est Christ. Il a été parfaitement libre à l'égard du péché et des pressions humaines. Il a mis en œuvre son propre enseignement en rendant le bien pour le mal. On peut se dire que peut-être que si
Paul ne leur propose pas directement comme modèle Jésus, c'est parce que aussi les évangiles n'étaient pas écrits, que c'était parfois compliqué d'avoir accès à la vie de Jésus. Alors en attendant que les évangiles aient été écrits, c'était important de prendre modèle sur les disciples de Jésus. Prendre modèle sur Paul, c'est donc adopter la même attitude que lui, partager le même objectif que lui, ressembler à Christ était le but de sa vie. Et ce devrait être aussi le nôtre. Alors, il y a plus loin, verset 18, il parle de ceux qui sont des mauvais exemples, ceux qui se conduisent en ennemis de la croix de Christ. Et malgré la description qu'il en fait, il est assez en fait, difficile de savoir qui étaient ces personnes. Certains disent que c'était des judaïsants, des personnes qui étaient d'origine juive, qui ajoutaient à la foi en Christ, qui ajoutaient des règles à suivre. Et puis d'autres pensent que c'était plutôt des personnes d'origine païenne qui préconisaient la jouissance débridée du corps en prétendant que cela n'impactait pas l'âme. Alors que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, en fait, il est bon de réaliser qu'aujourd'hui, encore, laxisme et légalisme sont deux dangers bien réels. Ils sont incompatibles avec le message de la croix. Le laxisme, c'est oublier la gravité du péché, c'est continuer à vivre sans changement de comportement, c'est oublier le prix de la grâce dont nous sommes les bénéficiaires. Et puis le légalisme, c'est exiger de soi et des autres une obéissance à tout un ensemble de règles censées définir ce qu'est un vrai chrétien, en oubliant que la foi, si elle est obéissance, elle est avant tout relation avec Dieu le Père. Et c'est par la grâce seule que nous sommes. Alors le chemin du salut est entre les deux. C'est un chemin de fidélité et de liberté. Et Paul souligne au verset 19 la destinée du refus du chemin de la croix. On voit que c'est tragique, mais cela les conduit à la perdition éternelle. Tandis que l'acceptation du chemin de la croix nous amène à nous humilier ici-bas, à reconnaître nos péchés, à nous humilier devant Dieu, mais nous assure de l'éternité dans sa présence glorieuse. Il y a donc bien ici-bas deux chemins qui s'opposent et qui nous invitent à nous demander sur quel chemin suis-je aujourd'hui? Suis-je en train de me comporter comme un exemple à suivre ou en ennemi de la croix? Et puis la fin de ce passage, versets 20 et 21, il parle d'une espérance qui nous est commune, celle de la délivrance finale, qui est une source d'encouragement les uns pour les autres. Paul dit, quant à nous, pour terminer, il rappelle avec force ce qui est attaché au fait que nous avons droit de citer dans le ciel. C'est une source inépuisable d'encouragement mutuel. Parce que nous attendons le retour d'une personne, Jésus-Christ, comme sauveur. C'est une attente impatiente et joyeuse. Dans l'Ancien Testament, celui qui est présenté comme un sauveur, c'est Dieu, parce que c'est lui qui a libéré son peuple de l'esclavage d'Égypte, c'est lui qui l'a libéré de la servitude. Mais dans le Nouveau Testament, celui qui est appelé le sauveur, c'est le Christ. Et Jésus signifie sauveur. Et nous avons l'assurance que par la foi en Jésus, l'homme est sauvé de la colère à venir et que son salut sera pleinement accompli au jour de Christ. Paul souligne ici un élément important de ce salut à venir, c'est que notre corps terrestre sera transformé en un corps glorieux. Et ce verset 21 fait un parallèle intéressant
avec ce que l'on peut trouver dans le chapitre 2 de Philippiens, les versets 6 à 11, où il est parlé de que Jésus s'est humilié, partagé la gloire du Père, il s'est abaissé, il a partagé notre condition jusqu'à la croix, et Dieu l'a souverainement élevé. Et de la même manière, notre corps, qui est celui qui est dans cette condition terrestre, condition que le Christ a partagée avec nous, de la même manière que le Christ est ressuscité, nous aussi nous ressuscitons. Il a rejoint notre humanité, il a souffert sur la croix pour nous sauver, par sa résurrection, il nous entraîne avec lui dans sa gloire. Ici, vous pouvez lire à Corinthiens 15, versets 35 à 58, pour en savoir plus sur le corps céleste dont Paul parle ici. Alors, nous savons qu'un jour, nous ne connaîtrons plus la souffrance. Oui, un jour, le mal aura totalement disparu. Et ce jour-là, nous serons avec Jésus. Et c'est vraiment quelque chose qui peut nous encourager les uns les autres, et par laquelle nous pouvons nous encourager les uns les autres, par ces réalités à venir, qui sont notre espérance commune. Et l'apôtre Paul termine cette section avec le verset 1 du chapitre 4 en les encourageant à tenir ferme. À tenir ferme en restant attachés au Seigneur. Face à la tentation de faire comme le monde, qui ne connaît pas Dieu, face aux pièges dans lesquels nous pouvons tomber, dans notre vie communautaire, je parlais de laxisme, de légalisme. Face au danger d'un évangile dénaturé, Paul termine le texte aujourd'hui en appelant à la persévérance. Tenez ferme dans le Seigneur. La vie chrétienne est une course d'endurance. C'est en étant attaché au Seigneur, en nous appuyant sur Christ, sur son œuvre à la croix, sur les promesses qui en découlent, que nous progresserons ensemble dans la sanctification, que nous serons progressivement transformés à la ressemblance de Christ. Soyons attentifs aux distractions qui peuvent être sur notre route. Ayons conscience des obstacles que nous rencontrons. Et tenons ferme. La lettre aux Hébreux nous invite à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Je lisais un commentaire qui disait que pour celui qui est né de Dieu, le péché sera jusqu'au bout une anomalie et une source de tristesse, d'insatisfaction et de dégoût. Mais la Bible nous invite, et l'apôtre Paul et Dieu nous invite à être des modèles. Non pas dans la perfection, ce qui est impossible, mais dans la progression vers la perfection. Suis-je un modèle pour ceux qui m'entourent? Pour les enfants, pour les voisins? N'oublions jamais l'espérance attachée à la paix. Ne perdons pas courage, ne renonçons pas, ne nous arrêtons pas au bord du chemin, mais persévérons ensemble en nous encourageant les uns les autres. Paul disait, chapitre 2, verset 12, mettons en œuvre notre salut, avec crainte et profond respect envers Dieu. Et il rappelait